Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis et que la grâce encore du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur chacun d'entre nous. En ce moment, bien-aimés, je me tiens encore dans la présence de Dieu pour partager quelque chose encore avec vous. C'est la servante de Dieu, Persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Je viens encore, alléluia, apporter un message, alléluia, pour ma nation, la Côte d'Ivoire, alléluia, alléluia. Je voulais partager quelque chose avec chacun d'entre nous. Je prie que le Seigneur même prenne le contrôle, qui dirige toutes choses, que sa même puissance soit au contrôle. Seigneur, donne gloire en ton nom, que tout ce qui est charnel se fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, alléluia. Je voulais partager ce moment-là avec vous. Je voulais parler, alléluia, à notre nation, alléluia. Un message pour nous faire comprendre que, bien-aimés, la position dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, il est critique et il est beaucoup spirituel. Mais les gens ne comprennent pas. Alléluia. L'Ivoirien a tendance à prendre les choses à la légère. L'Ivoirien a tendance à plaisanter avec ce qui est important, sérieux et spirituel. Alléluia. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, l'esprit qui est en train de régner aujourd'hui sur la nation est que quand il s'agit des buzz, quand il s'agit de la vie des stars, aujourd'hui, tout le monde s'assoit, adulte, vieux, jeune. Tout le monde est concentré, tout le monde est attiré, tout le monde veut savoir. Tout le monde cherche à se, comment ils appellent le mot là même, à s'affairer. Voilà. Mais quand ça vient des choses spirituelles, quand ça vient des choses qui sont importantes pour notre salut, excusez-moi, nous prenons ces choses-là à la légère. Alléluia. Et Côte d'Ivoire, ce que je voulais te dire, ta situation, ton problème est spirituel. Alléluia. Il est spirituel. Parce que tant que tu t'assiras dans la chair, tu prendras les choses, ta situation à la chair, tu vas t'appuyer sur la chair. Ça va prendre du temps avant que ta restauration n'arrive. C'est pas que la Côte d'Ivoire ne sera jamais délivrée. C'est pas vrai, c'est que notre Dieu n'a pas parlé. Mais comme Dieu a parlé, ça va arriver, mais c'est nous-mêmes qui tardons. Alléluia, c'est nous-mêmes qui tardons la restauration et la délivrance de notre nation. Et comme je disais aujourd'hui même, dans ce phénomène, les chrétiens sont rentrés aussi dans les histoires d'affairage. Je préfère ne pas mentionner les gens ici, mais quand il s'agit de telle personne, tel coach, telle star, même aujourd'hui les chrétiens, les chrétiennes, bien aimés, nous tous on se promène sur le Facebook. Il y a des gens, tu les vois connectés sur tes directs et tu les vois, ils vont même, souvent même, ils n'aiment pas, ils ne likent pas, ils ne partagent pas. Voilà, ils viennent simplement déposer un amen. Mais quand tu les vois sur les directs, des stars, des coachs, des gens même qui sont inspirés par la reine des eaux pour souiller la nation, les gens qui sont inspirés par des esprits, alléluia, pour souiller la conscience de notre nation. Ils ont le temps de partager, ils ont le temps de commenter, ils ont le temps de liker, ils ont le temps en tout cas de faire tout ce qu'ils doivent faire pour que ces personnes aient plus de visibilité et ils ne savent pas que à travers eux, le désordre, la débauche même est propagée partout dans la nation. Oui, c'est pourquoi, bien aimé, quand Dieu est Dieu avec l'église, on pense que c'est parce que les gens parlent, les gens disent que non, Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu voit quand tu te promènes sur les directs des gens qui n'édifient pas,
toi en tant que chrétienne, toi en tant que chrétien, toi qui devais faire la promotion de Christ, tu te promènes sur les directs des gens du monde, la mentalité mondaine là. Tu as le temps de partager. Entre-temps, ta nation est en train de périr. Ta nation, les innocents meurent. Ta nation est en train de périr. Et tu es là, tu te promènes sur ce qui n'édifie pas. Sur ce qui n'édifie pas, tu as le temps même de faire la promotion. Entre-temps, tu oublies que ce que tu vis est spirituel. Et tu oublies que ce que ta nation vit, ce que ton peuple vit est spirituel. Bien-aimé, je vais faire comprendre à quelqu'un que tant que tu t'assiras dans la chair, tant que tes raisonnements seront charnels, tant que tes inspirations seront charnelles vis-à-vis de ta nation, la délivrance de ta nation va tarder. Oh yes, ça va tarder. Ça va tarder. Parce que Côte d'Ivoire, je ne serai jamais fatigué de le dire, tu es choisi, ton histoire est différente. Lève-toi et tu verras ce que le Seigneur va faire. Je voulais partager ici encore 2 visions, alléluia, que j'ai eues, alléluia, concernant la Côte d'Ivoire. Alléluia. Une des visions, j'étais en train d'intercéder pour la nation. Et au fur et à mesure que je priais, je pleurais, je commençais à être étouffé. Comment je peux dire? C'est que ce n'était plus des paroles qui sortaient, mais c'était des soupirs. Et j'étais tellement fatigué. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma nation? Et j'ai arrêté de prier et j'étais en train de pleurer. Et dans mes pleurs, il y a un sommeil qui est tombé sur moi. Et bien aimé, je vois de l'eau. Je me retrouve comme ça au-dessus de l'eau. La mer, voilà. Et je vois, il y avait un tourbillon, un truc comme ça qui tournait au milieu de l'eau, un trou. Vous savez que l'eau a fait un trou comme ça. Et je vois, c'est comme un tourbillon, ça tournait. Et je vois le drapeau de la nation, la Côte d'Ivoire, était en train d'être englouti au milieu de la mer. Et quand cette image est passée, je vois une femme qui était assise sur l'eau. Une déesse qui était assise sur l'eau. Et c'est comme ça que j'ai vu, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, j'ai ouvert mes yeux. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui signifie? Alléluia, cette vision. Et ce que j'ai reçu comme explication, alléluia, c'est que, en fait, la nation n'a pas compris le problème, voilà, que la Côte d'Ivoire vit. Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Et tant que nous allons nous mettre dans la chair pour régler le problème, ça ne va pas avancer. Et la deuxième, avant de rentrer dans l'explication, la deuxième vision que j'ai eue, c'était encore pendant l'intercession, nos temps d'intercession, les midis ici. Alléluia. Moi et puis la servante de Dieu, Ange. Et on était en train de prier. Arrivé un moment, c'est tellement bizarre. Arrivé un moment, c'est comme un sommeil encore est tombé sur moi. Et je me suis retrouvé dans les airs. Voilà, je me suis retrouvé dans les airs. On était en train d'intercéder pour la nation, la Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à faire... Donc, pendant que j'étais en train de faire le... En fait, comment je peux dire, dans le spirituel, il y avait une déesse. Bien aimé, ça faisait peur. Hein? Une déesse qui venait vers moi. Et tellement c'était fort, j'étais en train de, je peux la lier même dans mon esprit. Voilà, je ne pouvais pas parler comme ça, mais j'étais en train de la lier dans mon esprit. Elle venait contre moi. Et c'est comme ça que, jusqu'à ce que, avant même qu'elle ne soit plus proche de moi, et tellement c'était fort, c'est comme ça que quand j'ai commencé à la lier dans mon esprit,
j'ai ouvert mes yeux. Et j'ai fait part à la servante de Dieu. Et dit, ah, on est en train de prier. Voilà une entité que j'ai croisée dans l'air. Dans l'air, on est en train d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Voilà une entité. Donc, bien aimé, je viens souvent pour réveiller encore la conscience des chrétiens qui étaient endormis. Ceux-là qui se posent les questions, qu'est-ce qui ne va pas la nation? Bien aimé, ce qui ne va pas ta nation, c'est que ta nation a été, alléluia, vendue à des déesses ou à une déesse. Voilà, à une déesse, celle qui avait englouti le drapeau de la nation sous l'eau. Elle était assise sur les eaux, bien aimé. Et encore cette déesse que je croise dans l'air, parce que nous nous mettons à la brèche pour intercéder pour notre nation. Bien aimé, nous recevons beaucoup d'attaques. On ne peut pas venir s'asseoir sur la toile pour raconter notre vie de misère, si je peux dire ici. Parce que Dieu prend soin de nous. Bien aimé, Dieu prend soin de nous. Si ce sont les attaques, on ne pourra jamais finir d'en parler. Si vous mais tu finis d'intester, tu finis de prier, tu t'es endormi là. Des hommes, je vous parle des hommes même, ils sont habillés en veste. En tout cas, ils sont habillés comme des responsables. En train de courir après toi, voulant te faire du mal avec des serpents. Et le Seigneur apparaît, ou un ange de Dieu apparaît pour te délivrer. Bien aimé, souvent même il y a des hommes qui sont habillés en noir, avec des... Vous voyez les habits, gens comme boubou noir, puis ils ont les têtes couvertes, ça vient avec chapeau, je ne sais pas comment vous appelez ça en bon français. Bien aimé, il y a trop d'attaques à cause de cette nation. Donc Côte d'Ivoire, je fais ce direct-là pour t'appeler, pour t'éveiller, pour te dire que le combat que tu as en face de toi, il n'est pas charnel. Le livre d'Éphésiens 6 nous parle de ça. Il dit, Éphésiens 6 à partir du verset 2, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants. Bien aimé, quand Daniel était en train de prendre son moment de jeûne et il priait, le Seigneur il dit que depuis le jour où Daniel a pris la résolution de prier, de jeûner, la réponse, alléluia, était en train de venir vers lui. Mais le prince de Perse s'est levé contre lui. Contre l'ange qui venait apporter le résultat, la réponse. Bien aimé, c'est ainsi que je vais interpeller la Côte d'Ivoire, l'église, le corps du Christ. Et je sais que l'église est consciente, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je viens encore éveiller ta conscience que le combat que tu as en face, Côte d'Ivoire, le combat que tu as en face de toi, il est spirituel. Il y a des entités qui se sont levées contre toi. Il y a des déesses, celles à qui ta nation a été vendue, a été échangée. Les dominations, les principautés, les autorités. Ton combat est spirituel. Et tant que tu seras charnel, tant que tu vas prendre le combat dans la chair, tu seras toujours vaincu. Mais quand tu vas te lever spirituellement, quand les assemblées, les serviteurs et les servants de Dieu vont se lever réellement, ceux-là même qui ont les douleurs du Seigneur dans leur cœur concernant la Côte d'Ivoire, ceux-là même qui auront le cœur de Dieu concernant la Côte d'Ivoire, vont se lever pour la nation, organiser les séances de prière, d'intercession, de repentance sincère, amener le peuple de Dieu à se sanctifier, amener le peuple de Dieu à chercher réellement Dieu, amener le peuple de Dieu, le cœur de Dieu à la repentance. Alléluia. Aujourd'hui, nous assistons à des concours de prophétie, concours de révélation, concours de parler en langue. Et entre-temps, le peuple se meurt. La situation de la nation perdure. Les innocents meurent.
Les gens meurent en cascade, des accidents. Les loges mystiques sont en train de sucer le sang. Un jour, on intercédait, quand j'avais encore mon Facebook, on intercédait. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier contre les accidents en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Et les gens ne comprennent pas que ces choses-là sont spirituelles. Les gens sont à la recherche du sang. Et bien aimé, si tu ne sais pas encore la période dans laquelle nous sommes, jusqu'en décembre, c'est le temps où le poulailler spirituel est ouvert. Dans les loges mystiques, les sorciers, les gens qui sont à la recherche du sang vont aller se choisir. Ils vont aller dans le poulailler spirituel pour prendre des hommes, des femmes. C'est le moment de nous lever. C'est le moment de te lever pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ta nation. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Ta situation est spirituelle. Ton combat est spirituel. Ton combat est spirituel. Le Seigneur te dit, toi et moi, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est ce que ce message veut te faire, ce passage veut te communiquer. Parce que l'esprit qui anime la personne, quand tu combats cet esprit, tu aurais vaincu, alléluia, tu aurais remporté la victoire, tu aurais vaincu le combat. Mais tant que tu vas t'apprendre à la chair, ta situation, ton combat va perdurer. Et il dit, c'est pourquoi, Côte d'Ivoire, cherche ton Dieu. Le livre de 2 Chroniques 7, je ne serai jamais fatigué. Parce que moi, quand le Seigneur m'a parlé concernant la Côte d'Ivoire dans mes débuts, c'est ce passage qui m'a donné. 2 Chroniques 7, 14 et 15. 2 Chroniques 7, verset 14 à 15. Il dit le peuple, on va le relire rapidement, peut-être que tu as oublié. Peut-être que tu as oublié ce que ce passage dit. Il dit, 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Côte d'Ivoire, tu portes le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais tu ne l'as pas encore réalisé. Il dit, s'humilie, prie et cherche ma face. Dans la Côte d'Ivoire, l'Église doit s'humilier dans la vérité, dans la sincérité et prier. Doit s'humilier dans la prière, pas dans la bouche seulement, mais va en prière. Et il dit, et cherche ma face. La Côte d'Ivoire doit chercher la face de l'Éternel. La Côte d'Ivoire doit chercher la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Car c'est de lui viendra ta délivrance. Car c'est de lui viendra ton élévation. Car c'est de lui Dieu, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, l'ancien des jours. Le Saint d'Israël, le Dieu vivant et puissant. Celui-là qui règne seul. Alléluia. Il est vivant et glorieux. C'est de lui que ton élévation, ta délivrance viendra. Et il dit que, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est le côté que la nation n'a pas encore compris. Nous courons derrière les buzz. Nous courons derrière les buzz. Aujourd'hui, je suis choqué. Je n'aime pas trop mentionner les noms dans mes directs depuis un moment parce que, alléluia, le Seigneur m'a un peu repris dessus, surtout quand il s'agissait des serviteurs de Dieu. Mais je vais parler de quelque chose aujourd'hui. Je suis choqué. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chanteuse qui est allée, c'est vrai, on ne peut pas aller arracher le mari de quelqu'un, ni la femme de quelqu'un. C'est la personne même qui cède. Mais le problème que j'ai avec, c'est comment est-ce que je vois des gens qui supportent ce acte à Côte d'Ivoire. Si tu ne te ressaisis pas à temps ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Comment est-ce qu'aujourd'hui les gens se lèvent pour supporter ce qui est mal est devenu bien aux yeux de la nation et ce qui est mauvais, ce qui est bien est devenu mal et ce qui est mal est devenu bien aux yeux de la nation. Comment est-ce que tu peux encourager une femme qui va séduire, je peux dire, le mari de quelqu'un, même si le monsieur est allé vers elle, le fait qu'elle a accepté, comment est-ce que toi qui es chrétienne,
tu te dis chrétienne, tu te dis chrétien. Bien-aimé, même avoir même le bon sens, tu n'as pas forcément besoin d'être chrétien. Parce que Dieu a mis en nous l'éternité. C'est-à-dire, toi et moi, nous connaissons déjà le bien et le mal. Tu n'as pas besoin d'être forcément converti en Christ. Alléluia. Pour connaître que aller coucher avec le mari de quelqu'un est mauvais. Non. Le diable, pour couvrir ce péché, il nous parle de la polygamie. Il nous parle de la polygamie. Alléluia, bien-aimé. Mais la nation, les perversités, la perversité dans laquelle aujourd'hui tu t'engloutis, les perversités, la vie, le mode de vie dans lequel tu t'es positionné retarde ta délivrance, retarde ta restauration. Le vagabondage, il y a une dépravation sexuelle. Bien-aimé, il y a trop de choses. Et le Seigneur dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies, il dit, je les osserai des cieux. Donc, étant dans les cieux, le Père, alléluia, l'Éternel, il dit, quand tu vas te détourner de tes mauvaises voies, quand tu vas t'humilier, tu vas chercher sa face en prière et en jeûne, dans la repentance, il dit, se détourner de tes mauvaises voies. Nation Côte d'Ivoire, te détourner de tes mauvaises voies. Et il dit, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Parce que quand tu vas te repentir sincèrement, quand tu vas te repentir sincèrement de te détourner de tes mauvaises voies, le Seigneur dit qu'il va t'exaucer des cieux et je guérirai son pays. Et quand tu lis le verset 15, il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Les oreilles du Seigneur seront attentives aux prières qui seront faites sincèrement dans nos assemblées. Moi aujourd'hui, nous courons, même si je suis choqué que ces personnes sont dans des églises et les gens n'ont pas la peine d'enseigner, n'ont pas la peine d'éduquer ces personnes. Bien aimé, tu me diras, oh mais est-ce que la personne est obligée? Non, si la personne n'est pas obligée, on ne peut pas obliger la personne. La personne ne doit pas avoir de responsabilité dans l'église. La personne ne doit même pas prendre un micro et chanter dans l'église parce que la vie que la personne mène. Mais aujourd'hui, on pense que nous aimons les hommes plus que Dieu. Dieu qui aime l'homme, qui a donné son fils unique, dit, cette vie-là, il n'approuve pas, on doit se détourner. Et comme nous vivons cette vie, notre situation perdure. Donc je vais t'interpeller pour te dire, ton combat que tu as, il est spirituel. Il est spirituel, donc lève-toi dans la prière, lève-toi dans la repentance, détourne-toi de la mauvaise voie. Cherche la vie de sanctification qui est corps, âme et esprit. Dépouille-toi de tout ce qui n'honore pas Dieu. Dépouille-toi. Et il dit, à partir du verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, alléluia. Et verset 14, pardon, verset 15, non 14, excusez-moi, il dit que tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Côte d'Ivoire est à tes reins la vérité. Mais aujourd'hui, le mensonge est devenu le partage quotidien dans la nation. Le mensonge, les gens mentent comme ils respirent. Il dit la vérité pour ceinture. Et il dit revêtez la cuirasse de la justice. Tellement d'injustice dans la nation. Tellement d'injustice, bien aimé. Il y a l'injustice. Dieu voit ces choses. Dieu voit cela. Comme il aurait dit dans le livre de Jérémie. Comment est-ce que la nation, dans le pays, les gens vivent mal. J'oublie même ce passage, mais c'est dans le livre de Jérémie. Comment le Seigneur est en train de décrire les choses qui sont faites dans la nation, dans le pays. Comment est-ce que les serviteurs, les servants de Dieu se sont détournés, les prophètes ont commencé à mal vivre. La nation, le pays s'est détourné de Dieu. C'est dans le livre de Jérémie. Le Seigneur tente de décrire comment est-ce que l'injustice de la nation. Alléluia. Et il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile
de paix. À peine aujourd'hui, si l'Église même veut réellement prêcher l'évangile de paix, on pense que c'est seulement dire à une personne, oh Jésus t'aime. Oui, Jésus aime la personne, mais pour que la personne rentre dans le repos du Seigneur, pour que la personne en profite de Dieu, il y a un standard de vie que Dieu demande. Mais aujourd'hui, le message que nous prêchons seulement, oh, viens à Dieu tel que tu es. Mais que c'est vrai, viens à Dieu tel que tu es parce que c'est lui qui a le pouvoir de te délivrer, de te transformer. Mais tu ne dois pas rester tel que tu es venu à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois dans une des vidéos, la Côte d'Ivoire a perdu la foi en Dieu. Nous tournons maintenant vers les dieux de nos ancêtres, vers nos ancêtres. Vers nos ancêtres, on s'appuie sur notre propre force, sur notre intelligence. On s'appuie sur les autres pays, sur les autres puissances pour la délivrance, la restauration de notre nation. Et cela ne fait que durer. On a perdu la foi en Dieu. Oh, toi et moi, c'est par la foi que nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Quand le diable viendra vers nous, contre nous, c'est par la foi en Dieu. C'est en comptant sur Dieu, en mettant notre foi en Dieu. Alléluia. Dans la vérité, dans la sincérité, que nous pourrons surmonter. Et il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu a été diluée dans les églises. Aujourd'hui, on prêche pour nos poches. On prêche pour avoir beaucoup de membres dans nos églises, mais pas pour que les âmes soient sauvées, pas pour le salut des âmes. Pas pour le salut des âmes. Nous prêchons aujourd'hui pour que nos assemblées soient remplies. Nous prêchons aujourd'hui pour avoir beaucoup de views, pour avoir beaucoup de likes. Mais la parole même, qui est une épée à double tranchant, alléluia, qui sépare les moelles et les jointures, on ne prêche plus ça. On ne prêche plus ça. La parole qui emmène, qui crée en nous la tristesse selon Dieu et qui nous conduit à la repentance, à salut. Ce n'est plus prêché dans les assemblées. Côte d'Ivoire, réveille-toi car ta situation est spirituelle. Ton combat est spirituel. C'est que tu n'as pas compris. Tes ennemis qui te combattent, l'ennemi qui te combat, il agit dans le spirituel. Donc toi aussi, lève-toi dans le spirituel. Je crois dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, où le Seigneur est en train de dire que quand un homme fort tient sa captive, je pense, mais si je me trompe, excusez-moi, parce que je n'ai pas le passage, mais c'est la parole là qui me vient en tête. Il dit, quand l'homme fort tient sa captive, et qu'il y a un autre homme fort, un autre homme qui est plus fort que lui vient, il lui arrache sa captive. La personne qui l'a pris en captivité là, quand il y a celui qui a pris l'homme ou la femme en captivité, quand il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, il lui arrache sa captive. Donc, Côte d'Ivoire, l'homme fort qui te combat, il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à ce Dieu vivant et puissant à que tu dois t'attacher. C'est à ce Dieu vivant et puissant à que tu dois, alléluia, te rapprocher. Tu dois te donner à lui. Tu dois t'abandonner entre ses mains. Tu dois aller vers lui. Tu dois tourner tes regards vers lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est plus puissant que tout homme fort. Est plus puissant quel que soit les loges mystiques, quelle que soit la franc-maçon, quelle que soit leur puissance, leur autorité. Quels que soient les combats prévenant des eaux, le royaume des eaux, la reine des eaux. Bien-aimé, le monde des ténèbres, quelles que soient les puissances sataniques ou démoniaques que tu connais et que tu as entendu, quelles que soient les choses qu'ils ont fait, Dieu, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est plus puissant que eux. Mais pour que tu puisses bénéficier de cette puissance et de cette protection divine, rapproche-toi de Christ. Cherche la face de Dieu et tu verras. Alléluia. Le Seigneur dit, il dit si tu te détournes, il va te restaurer, Côte d'Ivoire.
Si tu te détournes de tes mauvaises voies et que tu viens à lui, Jésus-Christ de Nazareth, il va te restaurer. Car le Seigneur ne retourne pas, alléluia, celui qui vient à toi. Celui qui vient à lui. Le Seigneur ne retourne pas la personne qui vient à lui. Si tu cherches réellement la face de Dieu, le Seigneur, il va te restaurer Côte d'Ivoire. Donc que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie dans cette marche. Que la main de Dieu vraiment soit réelle. Bien-aimé, j'encourage quelqu'un Côte d'Ivoire. Quand les messages sortent comme ça, ce n'est pas pour te condamner. Mais tu as assez dormi. Tu as assez resté longtemps aveugle spirituellement. Tu as assez longtemps resté sourd spirituellement. Tu as assez resté, je peux dire, comment on appelle ça? Tu as assez resté infime, paralysé, longtemps spirituellement. C'est le temps pour toi de te lever Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le Seigneur vient avec ses messages pour éveiller ta conscience, pour te réveiller, pour t'encourager. C'est un message d'encouragement pour dire, hey, voilà le combat que tu as en face de toi, il est spirituel. Lève-toi dans la spiritualité. Et cette spiritualité dont le Seigneur te parle, ce n'est pas pour aller vers les marabouts, ni les féticheurs, parce que tout cela travaille pour le diable. Tout cela travaille pour l'ennemi qui te combat. Tout cela travaille, alléluia, alléluia, pour l'adversaire qui est en face de toi. Ils travaillent ensemble, c'est le même esprit. Alléluia. Mais celui-là même en qui tu dois te confier, qui est différent et qui est puissant, qui règne au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. La Bible dit qu'il a vaincu la mort, bien aimé. Il a livré la puissance des ténèbres en spectacle. La Bible dit qu'il les a dépouillés de leur puissance, de leur autorité, de leur pouvoir. Il les a livrés en spectacle, il les a dépouillés, il les a désarmés, bien-aimés. Mais pour que toi et moi, nous bénéficions Côte d'Ivoire de cette protection, alléluia, divine, rapprochons-nous de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. C'est encore par les compassions de Christ que ce message est encore sorti. Shalom, shalom, et que la grâce de Dieu demeure sur notre nation, que le Seigneur même, par sa grâce et par sa miséricorde, restaure notre nation. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, shalom.